Aujourd'hui, dans cette émission, dans sa présence, je viens partager avec vous une grande pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom chez vous, shalom dans vos maisons, shalom partout où vous êtes. Encore une fois, aujourd'hui, je viens avec vous, c'est toujours le pasteur Rosimi Higo. Je viens encore continuer avec vous cette grande pensée, que signifie être chrétien? Quel est vraiment le vrai sens d'être chrétien? Et comme nous l'avons dit dans toutes les autres émissions, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être chrétiens si nous n'avons pas la révélation de la personne de Jésus-Christ. Et quand nous avons la révélation de la personne de Jésus-Christ, nous devons comprendre que veut dire réellement Christ. Christ veut dire le oint. Christ veut dire l'onction. Christ veut dire celui qui a été revêtu de l'Esprit de Dieu. Celui en qui habite l'Esprit de Dieu. Celui sur qui est l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous avons dit que nous ne pouvons pas être comme Christ, parce que chrétien veut dire être comme Christ. Et nous ne pouvons pas être comme Christ si nous ne manifestons pas l'Esprit de Dieu. Si nous ne manifestons pas l'onction, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être comme Christ, tu dois naître comme Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est né par la vertu du Saint-Esprit et Jésus-Christ a dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous naissons comme Christ, alors nous pouvons vivre comme Christ. Et qui dit vivre comme Christ, cela veut dire que nous serons conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et nous ne pouvons pas être appelés fils de Dieu si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut nous conduire dans beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu peut nous emmener à faire des choses surhumaines. L'Esprit de Dieu peut nous emmener à réagir comme aucun homme ne pourrait réagir devant une situation, devant un problème, parce que l'Esprit de Dieu ne pense pas comme l'homme. L'Esprit de Dieu ne pense pas comme un humain, parce que l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, connaît les profondeurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et comme nous l'avons dit, bien-aimés, la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu, de ceux qui sont loin, de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est sûr que quelqu'un se dit, oui, je veux être chrétien, je veux devenir chrétien, je veux vivre par l'Esprit, je veux opérer dans l'onction, mais j'aimerais aujourd'hui vous emmener dans quelques éléments, bien-aimés dans le Seigneur, qui vous aideront à vivre votre vie chrétienne comme il le convient. Et bien-aimés, et c'est dans cette marche, bien-aimés, que vous comprendrez, que vous tirerez toutes les ressources et tous les trésors possibles dont vous avez besoin pour votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais commencer par un élément, la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, nous ne lisons pas, Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, des mots écrits en noir sur du papier blanc, mais nous sommes en train de lire la révélation de Dieu. Et la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Puisqu'ils ont parlé de la part de Dieu, alors ce qu'ils ont dit ont été écrits. Mais c'est poussé par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les paroles que tu lis dans ta Bible. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu, la comprendre si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que c'est l'Esprit qui doit enseigner, qui doit t'enseigner. Et la Bible dit, lorsque vous lisez dans le livre de 1 Jean, la Bible dit, parce que vous avez reçu l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une dimension de la lecture de la parole de Dieu où tu n'es plus superficiel, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est cette dimension qui t'aide à grandir. C'est cette dimension qui t'emmène dans la révélation, parce que ce n'est pas simplement un homme qui t'enseigne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne. Et bien-aimé dans le Seigneur, et même quand Dieu nous envoie des hommes pour nous enseigner, ce sont des hommes loin, des hommes sur qui il a mis son esprit. Donc quand ces hommes nous parlent, ce ne sont pas des hommes qui nous parlent, mais c'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant en eux qui nous parle. Bien-aimés dans le Seigneur, personne sur cette terre n'a la capacité de comprendre la révélation de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin, si tu veux vivre une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne bien-aimée remplie, il faudrait que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre les Écritures, que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre chaque phrase
Rase chaque écriture qui est dans ta Bible. Je ne sais pas si tu as une Bible, mais la première chose que je vais te demander aujourd'hui, va, prends de l'argent, achète une Bible. Si tu n'as pas d'argent pour acheter la Bible, va, demande à quelqu'un qui a une Bible qu'il n'utilise pas, qu'il te la donne, mais que tu commences d'abord par cette étape, la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même au commencement, le monde a commencé avec la parole. La parole est l'esprit. La parole est l'esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre la parole si l'esprit de Dieu n'est pas là, parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses. Et Jésus a dit à ses disciples, lorsque le consolateur sera venu, le Saint-Esprit que le monde ne peut pas recevoir, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'a la capacité, même si tu as été à l'école pendant des années, même si tu as des doctorats, même si tu as autant de masters, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu par toi-même. Il faut que celui qui l'a inspiré te l'explique, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens pensent que l'onction, c'est simplement pour aller faire des miracles, mais bien-aimé dans le Seigneur, combien d'entre nous sont-ils dans le Seigneur, mais ils n'ont jamais compris le livre d'Ézéchiel? Combien d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, ils lisent la Bible, ils ont l'impression de ne voir que des signes qu'ils ne comprennent pas. Bien-aimé, il est temps que tu comprennes la révélation de ton Père. Il est temps que tu comprennes les Écritures. Et pour cela, tu as besoin de l'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est à deux niveaux. Ça, c'est pour toi. Mais il y a une parole que Dieu mettra aussi en toi pour d'autres personnes. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de l'onction. Pas seulement pour comprendre les Écritures, mais aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, il ne t'emmène pas simplement dans les profondeurs des Écritures. Il ne t'ouvre pas simplement l'intelligence des Écritures. Comme la Bible le dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Il y a des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, mais que Dieu révèle par son Esprit à ceux qu'il aime. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une dimension de la parole dans laquelle Dieu te fera entrer. Et c'est là que le monde sera béni. C'est là que les gens autour de toi, ces paroles que Dieu mettra dans ta bouche, ces paroles que l'Esprit de Dieu mettra en toi, qui va bénir les gens qui sont tout autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir une vie chrétienne épanouie, je t'en conjure, s'il te plaît, apprends à lire ta Bible, apprends à étudier la parole de Dieu, prie chaque matin, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, explique-moi les Écritures, avant que tu n'ailles à l'église, que ton pasteur ne t'enseigne, que ton pasteur ne te révèle des choses. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut t'enseigner dans ta maison, peut t'enseigner lorsque tu es dans ta voiture, peut t'enseigner lorsque tu seras n'importe où, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Saint-Esprit est omniprésent et il peut nous enseigner à n'importe quel moment. Il peut nous parler n'importe où, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi, l'onction, ce n'est pas seulement pour toi. L'onction, c'est aussi pour les autres. L'Esprit du Seigneur te oindra pour que tu comprennes les Écritures, mais il te oindra aussi pour que tu ailles annoncer une bonne nouvelle quelque part dans ta famille, chez ton oncle, chez ta tante. Peut-être qu'ils sont dans la souffrance, peut-être qu'ils sont dans la confusion, mais le Seigneur mettra en toi des paroles. Il te oindra de manière à ce que tes paroles à toi puissent bénir des peuples, des paroles à toi puissent bénir ta famille, que tes paroles à toi puissent devenir une eau fraîche pour plusieurs qui sont déjà fatigués dans leur marche. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun chrétien ne peut grandir, ne peut manifester Christ s'il ne sait pas étudier la parole de Dieu, s'il ne sait pas communiquer la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite à apprendre la parole, à étudier la parole, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième chose, après la parole, c'est la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas que Dieu est assis dans les cieux et que toi, tu es ici sur terre. Et la Bible dit qu'un jour, les disciples dirent au Seigneur, apprends-nous à prier. Il leur dit, lorsque vous dites, notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire qu'il n'y a qu'un fils qui peut appeler Dieu son Père. Si tu n'es pas encore devenu fils de Dieu, tu ne peux pas appeler Dieu ton Père. Et là, j'aimerais te parler à toi qui n'es pas encore converti, toi qui n'as pas encore suivi le chemin du Seigneur, le chemin de Christ. C'est le temps de venir parce que la prière, c'est aussi pour toi. Tu as tellement de problèmes, tu as tant de problèmes, mais peut-être que tu ne sais pas prier, peut-être qu'on ne t'a pas enseigné à prier, mais aujourd'hui, je t'invite d'abord à donner ta vie à Jésus et de devenir enfant de Dieu afin que la prière du Notre Père soit une prière pour toi aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut grandir, personne
personne ne peut aller loin dans la vie chrétienne s'il ne sait pas prier. Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Bien-aimés, c'est le seul moyen où nous entrons en contact avec notre Père. Combien des enfants sur cette terre ne sont-ils pas blessés, ne sont-ils pas détruits parce qu'ils ont eu une mauvaise relation avec leur père biologique? Bien-aimés dans le Seigneur, mais je n'aimerais pas que cela t'arrive dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne, parce que tu as un Père qui veut tout le temps être en communication avec toi. Et le seul chemin qu'il t'a donné, l'un des chemins qu'il t'a donné, c'est la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous voulons l'onction, si nous voulons demander sa puissance, si nous voulons demander son esprit, bien-aimés, le chemin, c'est la prière. Et je t'invite, bien-aimé, à chercher cette dimension. Et j'aimerais te dire une chose, dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur devait entrer dans le tabernacle, il devait être oint. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te donner accès au Père. Le livre d'Éphésiens nous dit que nous qui sommes loin et vous qui êtes près, nous avons tous accès au Père dans le même esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas connaître Dieu, tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu ne connais pas le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être loin pour t'approcher de Dieu, car la Bible dit que Jésus est entré dans un tabernacle plus grand, un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Cela veut dire, bien-aimé, toi qui es sur la terre, en priant, tu es en train de faire le même parcours que le sacrificateur lorsqu'il entrait dans le tabernacle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'onction, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier, qui ont une vie de prière faible, mais ils sont chrétiens, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ils sont dans l'église, ils servent même dans l'église, mais ce sont des gens qui ne peuvent même pas passer 30 minutes en train de prier. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'aiment pas Dieu? Ils aiment Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à prier? Est-ce qu'ils n'ont pas de problème? Ils ont de problèmes, mais il y a une dimension qui leur manque. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est le seul qui peut nous conduire devant la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction, ce n'est pas simplement pour aller d'abord prier pour les gens. Avant que tu pries pour les gens, commence d'abord à apprendre à prier toi-même. Avant que tu n'ailles communiquer aux autres, bien-aimé, la présence de Dieu. Apprends d'abord toi-même à entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi les prières de certaines personnes, pour d'autres personnes, sont très faibles. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'a pas d'intimité avec Dieu. Lui-même, il ne prie pas, mais il veut prier pour les autres. Bien-aimé, un jour, Jésus, alors que Lazare était mort, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a dit, Père, je te loue parce que je sais que tu m'exauces toujours. La Bible n'a pas dit qu'il a prié en ce moment-là. Il priait toujours. Il avait l'habitude de prier. Alors quand il arrive devant le corps de Lazare, il n'a plus besoin de prier. Il loue juste son Dieu. Il n'a plus le temps de supplier Dieu, mais il loue juste son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais une chose, simplement une chose, qu'aujourd'hui tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de prier. Oins-moi pour prier. Que l'onction de la prière descende sur moi, afin que je me tienne constamment dans ta présence. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de gens autour de toi ne sont-ils pas chrétiens depuis des années, et même des pasteurs, des hommes qui sont dans le ministère, mais qui ne savent pas prier, qui ne savent pas prendre du temps dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de vouloir prier, il faut avoir la force de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aimer Dieu. J'ai vu des gens qui aimaient Dieu, j'ai vu des gens qui avaient tellement de problème, mais il n'arrivait pas à prier. Pourquoi? Parce que même pour prier, tu as besoin du Saint-Esprit. Même pour prier, tu as besoin d'une dimension de l'onction qui te fera entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que beaucoup de gens aiment prier pour les autres. Ils disent, je vais voir des miracles, je vais voir les signes, les miracles et les prodiges. Mais j'aimerais te dire une chose, les disciples priaient. Même quand Jésus est parti, ils priaient encore. Ils priaient encore. Et chaque fois, ils priaient toujours. Ils priaient toujours. Voilà pourquoi leur prière était efficace. Ta prière pour les autres ne sera jamais efficace si toi-même, dans le secret, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas parler à Dieu, tu ne sais pas ouvrir ta bouche pour invoquer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux avoir une vie chrétienne forte, une vie chrétienne épanouie. Apprends à prier. La prière, bien-aimé, c'est le chemin de l'onction. La prière, quand tu rencontreras le Seigneur, ta vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que les gens aient une expérience particulière lorsque tu pries pour eux, lorsque tu leur parles, alors commence d'abord toi-même à avoir
expérience particulière, une expérience intime avec Dieu, alors tout le monde autour de toi sentira la puissance de Dieu, sentira la présence de Dieu. Lorsque tu imposeras la main, il y aura des effets. Lorsque tu parleras, il y aura des effets, parce que tu as appris à prier, parce que tu as appris à entrer dans le Saint de Saints, parce que tu as appris à parler avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu connais la parole, lorsque tu sais prier, tu es sûr que quand tu sais chercher Dieu de tout ton cœur, alors tu es certain que Dieu marchera avec toi. Et là, nous pourrons dire que tu es vraiment un bon chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.